Ce qu'on s'imagine de l'aventure avant d'être réellement dedans, d'avoir le terrain, moi personnellement ça n'avait rien à voir. Je m'étais jamais vraiment projetée, imaginé concrètement comment ça pourrait être de vivre en collectif. Ça se rapproche pas mal de ce que j'avais imaginé. J'avais pas d'idée précise. Moi, je l'ai plus suivi en mode allez, on tente l'expérience. J'ai lu un peu ce que c'était et ça allait dans la continuité de ce que je projetais moi déjà dans ma vie. Je suis toujours agréablement surprise, ou pas forcément agréablement surprise, de la vie en collectif parce qu'il y a toujours ses avantages et ses inconvénients. C'est assez proche de ce que j'avais imaginé, mais ce qui n'en est pas moins difficile. Je pense que c'est une utopie de croire qu'on va pouvoir vivre le projet tel qu'on l'avait imaginé. On arrive avec un idéal, avec un cheminement, avec plein de choses, et pas du tout parce qu'on ne prend pas en compte les autres. En étant sur le terrain, c'est évidemment différent de ce que j'avais fantasmé, notamment au niveau des interactions humaines. Là, on y est, c'est-à-dire qu'on est confronté à qui est l'autre, qui je suis, comment je réagis, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me touche. Il n'y a que quand on vit tous ensemble dans un collectif, qu'on est constamment tous ensemble, qu'on commence à découvrir les personnes telles qu'elles sont. Qu'est-ce que j'avais imaginé ? J'avais imaginé qu'on serait vraiment tous là, à se serrer les coudes et à vraiment faire tous ensemble en permanence. C'est pas toujours le cas entre ceux qui l'avaient annoncé et qui travaillent, qui continuent à travailler pour partie à l'extérieur et pour partie en télétravail. Ceux qui ont adopté un travail à temps partiel. Il y a ceux qui ont laissé leur travail pour se reconvertir à une autre activité, qui s'investissent, je dirais, régulièrement, voire pleinement. Et puis il y a ceux qui ont abandonné leur travail et puis qui se cherchent un petit peu. Et je sens pas encore l'oasis, le collectif, tout le temps. On est trop sur des petites tâches individuelles encore. Mais bon, c'est inhérent au collectif aussi. Mais il y a des choses qu'on fait individuellement, mais bon, les gros coups de bourre, on a du mal, je trouve, à s'y mettre tous, quoi. Le curseur n'est pas placé pour toutes les personnes au même endroit par rapport à l'engagement, sur les chantiers, sur les activités. Il y a des moments avec des sursauts, il y a des moments où on se demande où sont passées les personnes, parce qu'il faut dire en même temps que le lieu est immense. Donc peut-être que certains sont en train d'œuvrer à certains endroits pendant que d'autres le font à d'autres endroits. Ça, on ne le sait pas. J'idéalisais un petit peu peut-être, en me disant, waouh, on est tous ici pour une cause super chouette et tout ça, et donc on va tous super impliqués, on va tous être exemplaires, etc. Et je m'étais dit ça de moi-même, et en fait, tout est perfectible, tout est amélioré, etc. C'est un collectif vrai, en fait, qui n'est pas mieux, pas moins bien que en fait, tout autre collectif. J'avais bien en tête, par les documentaires que je regardais, les articles que j'ai pu lire, qu'il y avait le facteur humain et que c'est ça qui était compliqué. Je l'avais en tête, donc je n'étais pas surprise. Je réalisais que moi, en tout cas, j'allais avoir besoin d'un travail sur moi pour pouvoir être dans une relation à l'autre qui soit bienveillante, fluide, respecter mes limites et les limites des autres. Donc j'avais cette intuition. C'était plus des intuitions, en fait, de quoi je vais avoir besoin pour pouvoir vivre ça, que comment je me représentais le collectif. Ce que j'ai vécu précédemment en termes d'investissement personnel au sein d'un collectif ne ressemble pas à ce que je vis ici. Chaque individu garde sa singularité et son individualisme. C'est pas un collectif où les individus sont confondus dans le groupe. C'est une façon de tisser des liens qui est différente, qui demande une implication personnelle et un travail personnel qui est vraiment intéressant, sans que ça rentre dans la psychanalyse. Vivre ensemble, pour moi, c'est pas très compliqué parce que je viens d'une famille nombreuse, j'ai régulièrement été en coloc, j'ai souvent partagé des projets professionnels à plusieurs. On a une situation de colocation, là où on est, nous, en bas. J'ai l'intimité que je veux quand j'ai besoin de l'avoir, il y a le côté convivial qui était dur à avoir dans le milieu agricole, le côté lien social, et on a une salle de réfectoire où on peut manger avec 10, 15, 30 personnes dès qu'on a envie de voir du monde, ou choisir de rester dans la partie plus intime. Moi je me sens vraiment privilégié d'avoir tous ces choix différents. J'aurais mis plus de temps calme, humain, plus de temps de pause plus calme. Et là on est dans une espèce de rush où il faut qu'on se mette à l'abri pour l'hiver et
on met tout ça un peu de côté, quoi. J'ai toujours vécu en coloc aussi, ou presque. J'ai pas une famille nombreuse, mais il y a toujours eu du monde à la maison. Pareil, je retrouve quand même mon petit cocon et j'ai ma bulle qui me permet de pouvoir être seul quand j'en ai besoin et j'en ai envie. Peut-être un peu plus que toi, d'ailleurs. Moi, je passe beaucoup de temps aussi avec mes activités seul dans la nature. Et je pense que ça m'aide aussi pas mal à avoir ce temps à moi où j'ai mon rythme, les choses que j'ai à faire. Il y a besoin des deux. Depuis qu'on est arrivé sur le lieu, en fait, on passe par différentes étapes. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. On est super content au début et tout roule. Il n'y a vraiment aucun accro. Presque, ça serait le meilleur des mondes, comme le monde des bisounours. Puis après, la vie fait son chemin, ce qui fait qu'on peut apprendre à connaître les gens, etc. Quand on est arrivé au début, j'ai l'impression que c'était beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Et puis ça revient progressivement vers ce que j'avais imaginé. De l'organisation à mettre en place, de l'entraide. D'œuvrer sur les différentes tâches, d'aller en renfort, d'être multi-activité justement tout au long de la journée, d'enchaîner les réunions, le travail physique, les moments off de discussion, les moments de pause aussi agréables au bord de la Charente. Ouais, moi je l'imaginais plutôt bien comme ça. Hein. J'aime discuter du boulot avec les gens autour de moi. Et donc là, c'est parfait. S'intégrer dans un projet à long terme, c'est un plus par rapport à ce que j'ai imaginé. Aimer ce qu'on fait au quotidien, ça c'est vraiment un cadeau. Et tout ce travail-là, il est pour le projet et pour nous. On sait pourquoi on œuvre, on sait vers où on va, enfin plus ou moins, et on sait avec qui on le fait, qui l'a fait, etc. Et de pouvoir revenir à la source comme ça, voilà, cette grange-là qu'on est en train de rénover, on l'a faite ensemble, je sais qui a fait ce plancher-là, je sais comment on l'a récupéré, je sais comment on l'a financé. Alors moi c'est très ambivalent, je dirais à la fois totalement oui, à la fois totalement non. J'ai les arguments qui vont dans les deux sens. Totalement oui dans les possibilités, dans tout ce que je peux faire de ma journée. Je peux aller d'un chantier à chaud à aller faire une animation avec les ânes, à écrire un compte-rendu d'une réunion, à aller à un événement local. Enfin c'est à aussi décider qu'aujourd'hui c'était ma journée off, même si c'est un peu compliqué à faire. D'un autre côté, je crois que il y avait forcément une partie de rêve, un petit peu idéalisée, d'un espèce de truc où on vivrait tous un espèce de moment très léger, où on sortirait de chez nous, on se dirait bonjour avec nos petits paniers de légumes, et ça serait merveilleux, et et tu sais ce que tu as vu, le poney, ce qu'il a fait hier, et que en fait dans la réalité il y a plein de moments qui sont beaucoup plus intenses, compliqués que ça, il y a énormément de travail, on est tous parfois fatigués, alors on a tous nos moments, il y en a qui plongent, il y en a qui remontent, il y en a qui plongent, il y en a qui remontent. C'est difficile de sortir pour moi en tout cas de l'Oasis, même si je m'efforce de le faire, mais c'est difficile de prendre de temps en temps du temps pour moi, de lâcher, de lâcher. Plus j'avance ici et plus je me rends compte en fait que je connais pas grand chose. Ça m'amène à simplement avancer et à évoluer sur moi par rapport à moi, à travers les autres.